Il est incroyable qu'il y a plus d'un demi-siècle, elle ait créé des morceaux de viande avec une saveur qui, aujourd'hui, ferait succomber toute la communauté gastronomique. Sans électricité, sans machine, juste du sel, de la fumée, du vent et du temps, mais c'est à partir de cela qu'elle a transformé la conservation en art, métamorphosant la nécessité de survie en une saveur immortelle. Chacune de ces méthodes non seulement empêchait la viande de se gâter, mais conservait aussi l'esprit d'une époque où les gens ne luttaient pas contre la nature, mais vivaient en harmonie avec elle. 1. Salage à sec. Avant l'arrivée du réfrigérateur, le sel était son arme la plus simple et la plus efficace. Elle comprenait qu'en saupoudrant juste la bonne quantité et de manière uniforme, elle pouvait faire en sorte qu'un morceau de viande crue tienne tout l'hiver. Le sel extrayait toute l'humidité des fibres de la viande, empêchant les bactéries d'avoir un environnement pour proliférer. Mais le miracle est qu'au lieu de dessécher la viande jusqu'à la rendre sans vie, il en rehaussait la saveur, la rendant plus intense et aromatique. Elle mélangeait du gros sel avec du sucre, du poivre et quelques brins d'herbes aromatiques, frottant bien chaque morceau de viande, puis les rangeant dans le coin le plus frais de la maison. Après plusieurs jours, la couche de sel se cristallisait, formant une armure naturelle qui conservait la saveur et prévenait la détérioration. Cet arôme salin du sel, avec une touche de poivre et une nuance douce du thym jusqu'à aujourd'hui, cela reste un arôme qu'aucun réfrigérateur ne peut recréer. 2. Fumage. Si le sel était protection, la fumée était la magie. Pour elle, fumer la viande n'était pas seulement pour la conserver, mais aussi pour élever sa saveur à un autre niveau. Chaque matin de bonne heure, elle allumait le feu avec du bois de noyer d'Amérique, de pommier ou d'érable. La fumée montait lentement, enveloppant chaque morceau de viande suspendu en hauteur, les recouvrant d'une couche aromatique intense. Sans thermomètre, elle se basait uniquement sur l'expérience, observant la couleur de la fumée, écoutant le son du feu, sentant avec son nez et son intuition. La viande fumée restait tendre, salée, légèrement douce, avec une douce saveur fumée qui persistait sur le bout de la langue. Cet arôme s'imprimait dans la mémoire, faisant que les gens s'en souviennent pour toujours. Elle disait souvent, « La fumée ne conserve pas seulement la viande plus longtemps, elle préserve aussi les souvenirs. » Et peut-être pour cela, chaque morceau de viande fumé par elle portait le goût du temps, lent, profond et authentique. 3. Saumure. Certains jours, quand la chaleur était excessive, elle savait que le salage à sec ne suffisait pas. Alors elle sortait de grandes cuves de saumure. Elle préparait la saumure au toucher sans avoir besoin de mesurer. En goûtant juste une gorgée, elle savait que c'était bon. La viande y était plongée pendant des semaines, à la fois pour que le sel pénètre uniformément et pour la rendre plus tendre et plus douce. À l'intérieur de la cuve, le sel ne remplissait pas seulement sa fonction de conservation, mais altérait aussi la structure des fibres de la viande, les rendant fermes mais non sèches. À l'ouverture du couvercle, un arôme salé et fort, mélangé à une touche d'herbe, se répandait, évoquant une sensation de tranquillité. Une fois, elle a souri et a dit « La viande doit savoir macérer dans le temps, comme les gens doivent apprendre à attendre. » Et c'était ainsi. Il n'y avait pas de précipitation dans cette cuisine. Juste de la patience, du soin et de l'amour déposés dans chaque cuve de saumure. 4. Séchage à l'air. Il n'y a peut-être rien de plus simple que de suspendre des lanières de viande en hauteur et de laisser le vent faire le reste. Mais entre ses mains, cela devenait une technique précise jusque dans les moindres détails. Elle choisissait des jours secs et avec une légère brise, coupait la viande en tranches suffisamment fines pour que le vent puisse les traverser. Suspendue sous l'avant-toit, évitant le soleil intense mais avec une ventilation suffisante, la viande se déshydratait naturellement, conservant sa couleur et sa saveur. Pas besoin de fumée, ni de beaucoup de sel, juste de l'air frais et de la patience. Le temps était le seul facteur déterminant du succès. Trop tôt, la viande n'était pas assez sèche. Trop tard, la saveur durcissait. Elle sortait chaque matin pour vérifier, touchant chaque morceau comme si elle lisait le rythme du vent. Quand elle atteignait la sécheresse adéquate, la viande pouvait se conserver pendant des mois, douce, ferme, avec le goût du soleil, du vent et des mains qu'il avait préparées. 5. Salaison au nitrate. Il y avait certains types de viande pour lesquels le sel commun seul ne suffisait pas à garantir la sécurité. Elle le savait, même si elle n'a jamais utilisé les mots microbiologie ou chimie. Pour elle,
Le salpêtre, cette poudre blanche, rosée et brillante, était un protecteur silencieux qui aidait la viande à conserver sa couleur fraîche et à prévenir les bactéries dangereuses. En mélangeant du nitrate avec du sel et un peu de sucre, puis en le frottant sur de gros morceaux de viande, elle a appliqué sans le savoir un principe qui serait plus tard connu sous le nom de salaison. La réaction naturelle entre le nitrate et la viande aidait à créer une belle couleur rougeâtre durable, tout en inhibant complètement les bactéries toxiques. Chaque morceau de viande suspendu dans sa cuisine non seulement sentait bon, mais avait aussi une couleur brillante et naturelle, étrangement séduisante. Personne dans le village ne savait l'expliquer scientifiquement, mais tous reconnaissaient que la viande salée à sa manière, même après un mois, restait délicieuse, aromatique et étrangement sûre. 6. Viande confite dans la graisse. Quand l'hiver arrivait, elle avait un secret pour que la viande cuite se conserve pendant des semaines sans avoir besoin de froid. Elle appelait cela le sellage à la graisse. Une fois la viande cuite et assaisonnée, elle versait dessus une couche de saindoux fondu chaud. En refroidissant, la graisse se solidifiait, créant une épaisse couche de couleur blanc ivoire qui empêchait l'entrée d'air. Cette couche de graisse était un couvercle naturel qui protégeait toute la viande en dessous de la détérioration. Quand il voulait manger, il n'avait qu'à faire un petit trou, sortir la viande tendre et aromatique, puis recouvrir avec la graisse. Sans réfrigérateur, sans bocaux en verre hermétique, juste une profonde connaissance de la nature. Elle disait souvent « En évitant juste que l'air ne la touche, tout durera plus longtemps ». Et c'était ainsi, chaque pot de viande sous cette couche de graisse était un témoignage d'une sagesse simple mais durable, une connaissance qu'aujourd'hui, même la technologie doit réapprendre. 7. Fermentation. Tout le monde n'ose pas laisser la viande se transformer d'elle-même avec le temps, mais elle était différente. Elle comprenait que, si l'on savait le contrôler, ce processus n'était pas effrayant, mais un miracle. Elle mélangeait de la viande hachée avec du sel, du poivre et un peu de sucre, puis les suspendait dans un endroit à température stable et bien ventilé. En quelques jours, les micro-organismes naturels commençaient à travailler. Ils produisaient de l'acide lactique, abaissaient le pH, tuaient les bactéries nocives et généraient un arôme intense et légèrement sucré. La viande changeait progressivement de couleur et une légère odeur aigre apparaissait. C'était le signe d'une nouvelle vie. Ce que les gens modernes appellent salami, prosciutto ou saucisson sec, pour elle, était simplement une façon de conserver le temps dans chaque fibre de la viande. Plus on la laissait, plus la saveur était profonde, plus l'arôme était intense. Une méthode de conservation, mais aussi l'art de l'attente, où la nature et l'être humain coopéraient parfaitement. 8. Pemmican. Ce n'était pas un plat quotidien, mais le secret de survie lors de longs voyages. Le pemmican était une combinaison miraculeuse de viande séchée, de graisse et de fruits secs. Elle coupait la viande en fines tranches, la séchait jusqu'à ce qu'elle soit croustillante, puis la pilait et la mélangeait avec de la graisse fondue et des baies écrasées. Ce mélange était fermement pressé en blocs et conservé dans des récipients en terre cuite scellée. Sans besoin de réfrigération, le pemmican pouvait se conserver pendant des mois, voire des années. Chaque fois qu'il était ouvert, l'arôme de la graisse crémeuse, mélangé à la douceur du fruit et à une touche salée de la viande, surprenait tout le monde. Elle disait souvent que, quand on sait combiner, on peut passer tout l'hiver. Et c'était ainsi, avec seulement les ingrédients disponibles, elle a créé un aliment capable de sustenter toute une famille pendant les mois difficiles, ce que l'on appellerait aujourd'hui un super-aliment du siècle dernier. 9. Cellier souterrain naturel. Avant l'électricité, la terre était le meilleur endroit pour maintenir le froid. Elle creusait un petit cellier souterrain, suffisamment profond pour maintenir une température stable toute l'année. Là, elle plaçait des jarres en terre cuite avec de la viande salée, des pots de graisse scellée et de grandes cuves de saumure. L'humidité élevée aidait la viande à ne pas se dessécher, et la basse température maintenait les bactéries en état latent. Il n'y avait pas de bruit de machine, ni de lumière, juste l'odeur de la terre, du bois, et le doux arôme salé de la viande mélangée. Ce cellier souterrain n'était pas seulement un lieu de stockage des aliments,
mais le cœur de la cuisine. Un lieu qui contenait la tranquillité. Chaque fois que le couvercle du cellier était ouvert, la vapeur humide de la terre s'échappait avec l'odeur de la viande qui avait mûri avec le temps. Un arôme qui évoquait la persévérance et la dextérité des gens d'autrefois. Rétrospectivement, elle n'avait pas besoin de réfrigérateur, ni d'appareils électroménagers, ni de produits chimiques. Ce qu'elle avait, c'était seulement de l'expérience, de la patience et une profonde connaissance de la nature. Chaque méthode de conservation n'était pas seulement pour préserver la viande, mais pour préserver la vie, au sens le plus vrai. Elle ne luttait pas contre le temps, elle vivait avec lui, transformant chaque jour d'attente en saveur. Et pour cela, ces morceaux de viande n'étaient pas seulement délicieux, mais portaient aussi une âme, l'âme d'une époque où les gens faisaient confiance à leurs mains, à la terre, à la fumée et au sel. Aujourd'hui, alors que la technologie rend tout plus facile, le plus difficile n'est peut-être pas de réapprendre les techniques, mais de réapprendre le respect du temps, quelque chose qu'elle avait déjà compris il y a longtemps.